Éric Fotorino, bonjour. Bonjour, Bienvenue à la librairie Dialogue. merci beaucoup. Vous venez aujourd'hui nous présenter Mon tour du monde, un livre paru aux éditions Gallimard en mars dernier, dans lequel vous revenez sur votre carrière de journaliste au Monde, le quotidien de référence que vous avez intégré en mars 1986 en tant que reporter. Ce sont ensuivis 25 années mouvementées et passionnantes, où vous devenez successivement rédacteur en chef, chroniqueur, directeur de la publication et enfin président du directoire du groupe La Vie Le Monde. Ce parcours exceptionnel s'achève brutalement le 15 décembre 2010, jour de votre révocation. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre? Et est-ce qu'il constitue une thérapie ou une manière de mettre un point final à cette aventure de 25 ans? D'abord, je voulais transmettre. C'était vraiment l'envie de témoigner à travers un parcours d'un journaliste, le mien en particulier, comment ce métier avait changé, quel type d'aventure ou de mésaventure on pouvait vivre dans ce contexte-là. Si vous voulez, quand j'ai été amené à prendre la direction du Monde en juin 2007 et a fortiori à présider le groupe, donc c'est-à-dire non seulement le journal Le Monde, mais aussi son site internet, mais aussi Télérama, La Vie, Courrier International, donc un ensemble de groupes de presse, l'enjeu était double. Il y avait d'abord un enjeu technologique, c'est-à-dire comment allait-on gérer comme un chef d'orchestre, d'une certaine manière, l'ensemble des supports d'une même marque, à la fois sur le papier, qui était en difficulté, c'était un peu la fin d'un modèle du papier, en tout cas très essoufflé, et puis le surgissement du numérique, mais d'un numérique qui était adossé à la culture de la gratuité. Donc c'était sur ces deux terrains-là que mon action s'est déployée. Votre livre pose la question cruciale de l'indépendance de la presse. Est-il aujourd'hui possible pour un journal d'exister tout en conservant cette indépendance? Alors c'est vrai que je pense qu'en tout cas la grande leçon moi, que j'ai tirée de mon expérience à la tête du Monde, c'est qu'un journal n'est pas indépendant quand il ne gagne pas sa vie. C'est-à-dire que quand il est dépendant ou de banques ou d'actionnaires X ou Y et qu'il n'est pas capable par son exploitation et par sa structure de bilan de faire ses fins de mois, l'indépendance est un mot creux. Et c'est vrai que ma position et celle du Monde auraient été meilleures si on n'avait pas été tributaire pour nos fins de mois des aides de l'État ou de la recherche d'actionnaires nouveaux. Vous commencez votre livre par une citation de Kundera. Nous traversons le présent les yeux bandés. N'est-ce pas un constat sans appel pour le journaliste dont le rôle est justement de révéler ce présent? Oui, c'est-à-dire que cette phrase de Kundera, elle est pour moi vraiment, elle illustre bien, j'allais dire, grandeur et limite de ce métier de journaliste. C'est-à-dire que très souvent, on a un peu l'impression d'être comme Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire qu'on a vu quelque chose, mais on n'est pas sûr d'en avoir compris tous les tenants et les aboutissants. Je crois que ce métier de journaliste, c'est pour ça qu'il faut être humble quand on est journaliste, c'est qu'on essaie de happer, de capter des instants, on essaie de les expliquer, mais on n'est jamais complètement sûr de les avoir vraiment compris. Vous êtes à la fois journaliste et écrivain, deux métiers très différents, complémentaires selon certains, incompatibles selon d'autres. Est-ce qu'on peut dire que ce livre est à la croisée de ces deux genres d'écriture? Je crois que, en tout cas, ce que j'ai voulu, c'était concilier ou réconcilier les deux forces qui sont en moi, qui sont en effet celles d'un journaliste et cette énergie du journaliste à raconter, à capter comme ça le moment présent, l'instant présent, et puis un travail littéraire, c'est-à-dire s'attarder sur des moments, s'attarder sur des personnages, essayer de, même dans le non-dit de ces personnages, de leur faire dire quelque chose, de camper leur personnalité, sans faire de psychologie de bas étage, mais simplement d'avoir cette idée que le réel, c'est à la fois ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on peut deviner d'une situation, d'un personnage, et de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas.